Donc, bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'École secondaire de la Seigneurie. Donc, ce cours vidéo va vous présenter la façon dont j'ai réalisé le crochet double là, que vous aviez comme activité là, dans votre défi 4. Donc, je vais commencer par faire un projet. Créer. Suivant. Ici, je vais marquer crochet double. Et je vais aller enregistrer comme précédemment à l'intérieur de mon Google Drive. Donc, je vais aller dans mon ordinateur, Google Drive, dans Inventor. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler crochet double. Terminé et terminé. Donc, on va commencer notre première pièce, mais désolé du message d'erreur encore une fois. Donc, on va commencer par créer un esquisse. On va créer la base de notre crochet. C'est une ellipse. Donc, en fonction du plan que vous allez avoir, je vais faire mon ellipse. Je vais venir définir les dimensions par la suite. Donc, ici, le premier, on était à 13,5. Et le second, toujours sur le pourtour de l'ellipse, on était à 6. Une fois que c'est fait, on va terminer l'esquisse. On avait une extrusion de 4 mm à faire, donc 4 mm. Et par la suite, là, on avait à faire le décalage d'un plan pour être capable de faire justement notre balayage. Donc, on va venir sur Origine, on va choisir le bon plan, dont le plan XY présentement. Et on va venir sur plan, on va décaler un plan à partir de celui-ci et on va le décaler de 31 mm. Je vais juste changer la vue. Par la suite, donc sur ce plan-là, ce qu'on va faire, on va venir dessiner une esquisse. Donc sur ce plan-là ici, le nouveau plan. On va venir dessiner un cercle. Donc je suis venu chercher cercle de 4 mm. Et on va le positionner avec deux cotes. Une première qui va être une contrainte, qui va dire le centre avec le centre du plan cartésien. Et le deuxième, je vais venir déterminer une distance entre le centre du plan cartésien et le centre du cercle qui va être de 10 mm. Une fois que c'est terminé, cette esquisse-là va être finie. Par la suite, je vais rien enlever la visibilité du plan au centre. Et là, ce qu'on a besoin, c'est d'un plan qui est perpendiculaire à celui-ci. Donc, ça va être le plan YZ que je vais rendre visible. Donc, clic droit, visibilité. Et sur ce plan-là, on va venir créer une esquisse qui va être la trajectoire qu'on va suivre. Donc, pour faciliter le travail, pour être sûr que le début de la ligne va vraiment être à la bonne place, ce que je vais faire une projection de géométrie. La projection de géométrie que je vais faire, je vais juste changer de plan, je vais venir chercher le centre du cercle. Donc, ça va pouvoir me permettre de m'assurer que le cercle et le début de la trajectoire vont être à la même place. Je vais venir chercher la fonction spline. Et là, je vais venir créer 1, 2, 3, 4 et 5 points. Le cinquième étant à l'intérieur de la matière. Et là, ben, on va venir définir des positions pour chacun de ces éléments-là. Je vais venir aussi faire une autre projection de géométrie qui va être le pourtour de ma base. À ce moment-là, je vais pouvoir avoir des points de référence pour prendre des dimensions. Donc, on va commencer les cotes. Je vais commencer par le point ici qui est caché à l'intérieur. Je vais venir entre ici et la ligne d'en bas. Je vais déterminer une cote de 1,5. Et entre ici et le coin, oups, entre le coin et ici, je viens de changer l'ordre dans lequel je l'ai faite. Ici, ici. Oups, il faut que je retourne en fonction code, désolé. La misère à sélectionner. Le point du coin et celui-là. Parfait. Un 2 mm. Donc mon extrémité, une des extrémités est fixée, puis l'autre aussi. Il me reste les trois autres points à fixer. Donc moi j'ai déterminé les positions, toujours par rapport ici et là. Donc ça va être un 11,5,
Ensuite de ça, entre ici et là, on va avoir un 5. Entre ici et là, on va avoir un 1. Et là, ça va être la hauteur de chacun des points. Donc celui-là ici, il est supposé d'être déjà fixé à 10. On va accepter la contrainte pilotée. Ça veut dire qu'il y a déjà une contrainte entre le point ici et le point là. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est pilotée puis qu'elle est entre parenthèses. Ensuite de ça, entre ici et là, on va venir établir un 9.3. Et la dernière, entre ici et le coin, on va avoir un 8.25. Donc 8.25. Ça fait que là, on va avoir notre trajectoire qui est dessinée. On va terminer l'esquisse. Et là, on va venir chercher l'option balayage. Donc l'option balayage, j'ai déjà sélectionné le contour. Il me reste sa trajectoire. La trajectoire, ça va être ça ici. Et on va tout simplement accepter. Une fois que c'est fait, bon, j'ai plus besoin du plan ici. Je vais enlever la visibilité. Celui-là aussi, je n'ai plus besoin. J'enlève la visibilité. J'ai fait des clics droites. Je vais venir faire un congé sur l'extrémité. Je vais venir l'arrondir avec un rayon de 1.9. Et par la suite, je vais pouvoir faire une symétrie. Donc, je vais revenir sur symétrie ici pour faire mon deuxième crochet. Donc, ce que je veux, c'est le balayage plus le congé. Et le plan que je veux, je vais regarder. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est celui-là ici. Donc, ça, c'est une option qui est nouveau dans le 2019. Il met la possibilité d'utiliser les plans d'origine plutôt que de les faire apparaître. Et on va cliquer sur OK. Donc là, je vais avoir mes deux extrémités qui sont dessinées. Je vais faire des congés. Donc, je vais faire un congé sur les deux côtés. Si je change la vue un peu, donc les deux côtés ici, je vais mettre de 1 mm. Et ensuite de ça, je vais venir faire des congés à la base de chacun des crochets ici de 6 mm. Donc, je vais maintenant, il me reste les trous de perçage à faire. Donc, pour les trous de perçage, je vais venir sur la face ici. Je vais venir créer un esquisse. Je vais venir placer des points. Donc, 2 points ici. Je vais venir mettre des contraintes d'horizontalité entre le point, pardon, verticalité, entre le point ici et le point là. Même chose ici, entre le point et le centre. Et je vais déterminer des codes de distance entre ici et là, qui va être de 4.5. Et de l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Une cote de 4.5. Ou encore mieux, ce que j'aurais pu faire, double-clic, puis je viens choisir la cote qu'il y a là. J'ai terminé l'esquisse, c'est seulement de placer des points de perçage qu'on appelle. Puis là, ben, je vais venir choisir l'option perçage. Je vais venir choisir, par défaut, il y a déjà trouvé les points de perçage. Donc, effectivement, on va choisir perçage normal ici. On va faire fraisure pour avoir la courbe. La dimension ici, c'est 6 mm. Ce que j'ai fait ici, j'ai marqué 1 divisé par 8, puis 2 pouces IN, au lieu de le convertir. Lui va le convertir par lui-même en millimètres lorsqu'on fait ça. Et là, je vais avoir mes deux trous. Je clique sur OK. Et mes deux trous vont être placés au bon endroit. Tout ce qui va me rester à faire, ça va être de mettre un peu de couleur comme à l'habitude. Donc là, vu que c'est toute la pièce au complet, je ne sélectionne rien. Je vais juste venir par défaut. Et là, je vais choisir chromer. Donc le chrome. Chrome poly. Et là, je vais avoir ma pièce qui est terminée. Je vais changer l'affichage. Je vais le mettre en réaliste. Et là, on a un beau crochet, double crochet qui est dessiné. Il va nous rester à l'enregistrer. Donc, on va l'appeler crochet double. Et enregistrer. Donc, ceci termine là, le défi numéro 4 ainsi que l'activité. On se retrouve pour le dernier défi, le défi numéro 5.